Salut à tous, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire de la photo à l'iPhone. Je vais vous montrer les réglages que j'utilise pour faire de chouettes photos avec ce petit objet. Je trouvais que c'était un chouette sujet de vidéo parce que maintenant tout le monde possède un smartphone et je voulais vous montrer les photos que j'arrive à faire avec cet objet qu'on a au quotidien avec nous et qu'on a toujours dans la poche. Je vais également aussi vous parler de mon ressenti au cours de cette vidéo parce que moi je suis pas trop un photographe qui shoot à l'iPhone, j'ai tout le temps un appareil photo avec moi donc je trouve pas toujours nécessaire de faire des photos au téléphone, même si dans pas mal de situations ça peut être pratique, rien que pour la discrétion par exemple. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous donner mes conseils et les réglages que j'utilise pour faire de la photo avec un iPhone. Évidemment qu'il faudra se rendre dans le menu paramètres pour améliorer vos photos. Alors c'est parti pour cette vidéo, comment réussir ses photos à l'iPhone. On se retrouve déjà pour le premier conseil de ces photos à l'iPhone. Comme vous pouvez le voir sur mon écran qui s'affiche juste là, voici ce que je vois à travers mon téléphone. Mais personnellement, moi quand je fais de la photo, j'ai toujours le quadrillage de la règle des tiers. Je vais aller dans le menu réglages, je vais descendre jusqu'à appareil photo et composition. J'active la grille et le niveau. Si je retourne à mon appareil photo, on peut voir qu'une grille est apparue, c'est la grille de la règle des tiers et qu'il y a aussi quelque chose qui bouge et d'un coup qui se met en jaune et il y a une petite vibration sur le téléphone, c'est le niveau et ça vous permet de vous indiquer que la photo est droite. Pour la règle des tiers, on peut voir qu'ici il y a une grille qui va séparer verticalement l'image en 3 et horizontalement l'image en 3. Il apparaît 4 petits croisements, ça va aussi séparer l'image en 9 petits rectangles. Ça vous permet vraiment de bien composer vos images. J'utilise ça énormément parce que c'est vraiment une bonne aide pour bien composer ces photos. Moi j'utilise tout le temps et comme ça j'arrive bien à composer mes images et réfléchir un peu mieux à mon cadrage. Je vais évidemment vous montrer quelques exemples au long de cette vidéo. J'aime bien les petites branches et avec la règle des tiers, je vais essayer d'aligner mon appareil photo à la hauteur des branches et déclencher. Et voilà, ça peut donner une chouette photo. Ici, il y a une chouette maison avec une belle porte bleue. Je vais vous montrer comment j'utilise la règle des tiers. Donc, en fait, avec la règle des tiers, je vais pouvoir vraiment bien centrer mon image, par exemple, et aller mettre les fenêtres bien parallèles et déclencher. Et là, ça marche. Allez, on continue la promenade. Là je suis à la place du Châtelain. Là derrière moi avant c'était un méga parking et ils sont en train de le transformer en parc. Et ça c'est chouette quand même. À part pour les gens qui habitent à Uccle et qui ont des gros SUV et qui avaient pour habitude de venir ici avec leur voiture consommer dans les divers magasins et bars. Voilà quoi, on peut pas faire des heureux partout. On n'oublie pas de trouver des miroirs pour faire des réflexions. Je sais pas si je vais la garder celle-là. Petit espresso. De vous parler d'un des autres réglages que j'utilise et qui est hyper important, je trouve, à mettre, c'est conserver l'exposition. Il faut savoir que les iPhones en général, ils ont une tendance à un peu surexposer l'image. Et moi, ce que je vous conseillerais de faire, eh bien, c'est tout simplement d'aller dans vos réglages photo une nouvelle fois. Voilà, mon téléphone est là. Et d'aller dans conserver les réglages. D'activité commande créative. Des fois si je veux faire des photos plutôt pour des stories, j'ai envie de conserver le réglage en 16/9. Là pour la vidéo j'ai laissé en 4/3. Donc j'active la commande créative. Et aussi ajustement de l'exposition que je vais activer. Ça me permet en fait, comme vous pouvez le voir à l'écran, quand je touche l'indice d'exposition ici en haut à gauche de l'écran, eh bien je peux descendre de un stop. Si vous ne savez pas ce que c'est les stops, je vous invite à regarder ma vidéo de la semaine dernière qui explique un peu le triangle d'exposition et je parle des stops. Normalement ça s'affiche juste là sur l'écran il me semble. Voilà le petit i. Et que de cette manière en fait quand je vais faire des photos, eh bien j'ai une exposition avec moins un stop
et ça permet, je trouve, un meilleur rendu sur les photos à l'iPhone. Ça, c'est un chouette conseil que je vous donne. Comme je le disais en introduction de la vidéo, j'ai pas l'habitude de faire des photos à l'iPhone, hein, c'est un nouvel exercice pour moi. Bon, cette chaîne YouTube, c'est un grand laboratoire, c'est ce que j'aime bien, je vous partage un peu mes découvertes, mes ratés, mes réussites. Et ce que je remarque, c'est qu'avec l'iPhone, j'ai vraiment tendance à faire des photos en verticale. Le téléphone, on l'utilise en général de manière verticale, hein, en mode portrait. On n'oublie pas qu'on peut toujours se baisser pour utiliser les flaques d'eau, pour faire des réflexions. On a vu avant comment on pouvait maintenir un stop en dessous. Là, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a toujours un stop. Mais par exemple, si je veux faire une photo, je sais pas, avec ce muret, en fait, si j'appuie sur le téléphone, sur l'écran, eh bien, ça va déjà faire le focus et aussi corriger en fait l'exposition. Par exemple, si j'appuie sur le ciel, là, le ciel va être correctement exposé. Mais si j'appuie sur l'école, on peut voir que d'un coup, tout s'illumine pour exposer correctement l'école en face de moi. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte quand on fait des photos à l'iPhone, bien cliquer sur la chose qu'on veut exposer. Et on peut voir aussi que ça fait aussi le focus, hein. Si j'appuie sur l'écran, là il y a le focus qui se fait sur ma main, et si j'appuie sur le ciel, ma main est floue et le ciel sera correctement exposé et net. Voilà, j'espère que c'est assez clair. C'est bien de faire des photos avec son iPhone, mais c'est toujours bien de donner sa patte dans les développements. Personnellement, moi j'utilise Lightroom, c'est une application, et pour avoir toutes les capacités de l'application, eh bien, il faut payer un abonnement. Ce que vous pouvez faire si vous avez un iPhone, eh bien, c'est se rendre sur l'application photo, sélectionner l'image que vous aimez bien. Moi j'aime bien celle-là, avec le monsieur ici, ça donne un chouette rendu, en plus une sorte d'écrasement avec les bâtiments. Donc je vais aller dans modifier. L'exposition, je la trouve assez bonne. Côté brillance, moi j'aime bien ajouter un peu de brillance à l'image. Pour les tons clairs, je crois qu'on est bien, on peut un peu élever les tons clairs, parce qu'elle est assez sombre l'image. On est quand même dans une rue assez sombre, à l'ombre, et il fait gris aujourd'hui. Pour les ombres, je vais ajouter un peu d'ombre, voilà. J'aime beaucoup les ombres dans les images, ça donne un rendu un peu plus naturel. Un peu de contraste également, on peut le voir à l'image, pas trop non plus. Pour la luminosité, je disais qu'on était bien, on peut descendre encore pour la luminosité. Un peu de point noir. Saturation, j'aime pas trop toucher, ça va vraiment rendre un côté un peu trop faux à l'image. Je préfère aller dans éclat et mettre un peu plus d'éclat. Pour la température, on va mettre un peu plus froid. Comme il fait gris, je trouve que ça marche bien. Et pour la teinte, on va aller un peu dans les verts, hein. Plus, vous voyez, c'est côté plutôt rosé et teinte un peu plus vert. Donc ça va bien, ça répercute bien avec tout ça. Un peu de netteté, la définition qu'on va augmenter, pas de réduction de bruit. Ok, et voilà. Maintenant j'ai mon image modifiée et je trouve qu'elle donne super bien. On a un petit détail sur l'épaule, mais je vais vous montrer après ce que ça donne sur Lightroom avec la même image. On poursuit la vidéo, maintenant je me trouve au quartier d'affaires de la Gare du Nord. C'est un quartier avec pas mal de tours. Il faut savoir que dans les années 60-70, il y avait eu comme projet de faire le projet Manhattan. Comme le nom l'indique, c'était de faire plein de tours hyper hautes avec héliport, hôtel, centre commercial, logement, bureau. Heureusement, ça ne s'est pas fait, mais il y a quand même des restes de ce projet Manhattan et on est tout entouré de bâtiments assez hauts pour Bruxelles. C'est vraiment le quartier d'affaires à côté de la Gare du Nord. D'un côté ici où je suis, il y a le quartier d'affaires et de l'autre côté, c'est plutôt un quartier un peu mal famé. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est les villes et souvent vers les gares, il y a quand même plein de populations différentes qui se mélangent. Par rapport à notre vidéo, eh bien, on peut toujours utiliser le grand angle. Maintenant, la plupart des téléphones ont un grand angle, hein. Comme téléphone que j'ai toujours, et ben moi j'ai l'iPhone 12. Il a un capteur de 12 mégapixels, à la fois pour le grand angle et l'appareil photo normal. Là, on va se promener un peu dans ce quartier d'affaires. En plus, c'est la sortie de bureau, donc on peut avoir quelques sujets assez sympas. Petite astuce, la semaine dernière, je parlais d'exposition longue. Eh bien, vous savez, vous pouvez le faire avec l'iPhone. Il suffit d'activer le Live View, de faire une photo. Et une fois que vous avez activé la photo, vous allez dans la photo, vous sélectionnez la photo. Live, vous cliquez sur le live
et vous mettez pause longue. Et de cette manière, attention, la magie du processeur, et voilà, ça fonctionne, on peut faire des pauses longues, donc lisser l'eau, cet effet de pause longue sur l'eau qui peut être sympa et pas mal. Voilà, c'était une petite astuce. Je m'amuse bien encore dans cette vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne YouTube. Ça fait super plaisir de mettre un pouce bleu et même d'activer la cloche. Ça me soutient énormément. Sachez que cette chaîne YouTube, pour moi, c'est mon laboratoire pour apprendre à filmer. J'ai quand même quelques petits projets, je pense, qui vont arriver cette année par rapport au fait de filmer. Et ça me motive énormément. En plus, j'ai de super bons retours, donc ça fait super chaud au cœur. Merci pour le soutien. Et on continue cette promenade. Je pense qu'on va se diriger maintenant vers le canal. C'est une nouvelle passerelle qu'ils viennent de faire à côté de Tour et Taxi. Ce qui est certain, c'est que c'est quand même agréable de voir le lieu où on habite changer. Là, on peut voir que tous les quais sont en train d'être refaits. Skatepark, un petit five, vraiment chouette. Et là, derrière moi, vous ne rêvez pas, c'est bien marqué Citroën. Parce qu'en fait c'était l'ancienne usine Citroën qui a été rénovée, enfin qui a été transformée après en centre d'art contemporain, centre Pompidou avec des expos, et là ils sont complètement en train de le rénover pour vraiment faire un nouveau centre d'art. La ville change, évolue, même si avant en fait là c'était tout le port de Bruxelles où il y avait pas mal d'hangars et beaucoup de lieux assez alternatifs. Voilà quoi, ils ont démoli pour en faire quelque chose de nouveau. Je sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est intéressant. Et tout là aussi, tout le quartier qui est en train d'être refait, voilà, avec l'énorme tour. Ça amène aussi une autre population, et donc aussi y a de la gentrification qui se fait quand il y a des lieux comme ça qui se créent. Je sais pas si c'est un bien, un mal. Tant que les gens qui n'ont pas trop de revenus peuvent continuer à vivre dans la ville, pour moi c'est le plus important. Concernant les photos à l'iPhone, il y a deux camps. Il y a les gens qui disent oui, les photos au téléphone ok, et d'autres les photos au téléphone non, c'est pas de la photo. Eh bien pour moi je crois que tant qu'on a quelque chose qui fait de la photo, eh bien ça fonctionne. Je trouve que c'est ok de faire de la photo à l'iPhone. C'est quand même quelque chose d'assez agréable, on l'a dans la poche, c'est assez facile à dégainer, toujours je pense qu'il y a besoin d'un peu de retouche pour avoir des photos de bonne qualité et sa propre patte, pas avoir les mêmes photos qui ressemblent à tout le monde, parce que pour moi l'étape de développement est aussi important que la prise de vue, en photo en tout cas. Ce qui est important de savoir, les appareils photo ont un énorme capteur et un petit processeur, donc le capteur permet vraiment d'avoir beaucoup de lumière et d'informations, tandis que pour les téléphones c'est l'inverse. C'est vraiment, ils ont un tout petit capteur et un énorme processeur, c'est des ordinateurs maintenant, donc ils vont vraiment traiter la photo. Et un côté, voilà, peut-être un peu moins vrai, c'est vraiment des procédés informatiques qui font une photo sur un téléphone. D'ailleurs on peut le voir quand on fait le mode portrait avec iPhone, quand il y a un flou derrière soi, eh bien c'est une IA, une intelligence artificielle qui va le mettre. Mais je trouve que c'est quand même pratique si on n'a que ça sous la main pour faire des photos. Un iPhone finalement ça va très bien, faut juste savoir s'en servir. Ok, je profite d'être assis sur un banc dans un endroit assez calme quand même pour vous montrer comment je édite une photo sur Lightroom, parce qu'on a quand même accès à plus de choses et de réglages. J'ouvre Lightroom et je vais importer une photo de l'appareil. Alors il faut que je trouve la photo que j'avais faite avant, la voici, et je vais l'ajouter à ma galerie. Donc ce que j'aime bien commencer, c'est par régler la lumière. Donc l'exposition, je la trouve assez bonne. On va augmenter le contraste comme on avait fait avant, diminuer un peu les hautes lumières, descendre un peu les ombres, les blancs un peu les augmenter et baisser les noirs. Ensuite, un peu plus froid et une teinte un poil plus verte, ce que j'aime bien, et on va augmenter la vibrance. D'abord, on va
équilibrer la photo. En plus là, il y a l'option désinclinée. Et ça, c'est magnifique. Ensuite, le color grading. Moi, j'aime bien avoir du bleu dans mes ombres. On va augmenter les bleus. On va mettre ensuite un peu de jaune, orange dans les tons moyens. Et là, pour le rendu de la photo, j'aime bien jouer un peu, on cherche, on tourne dans la roue. Voilà, un peu de jaune également. Et pour la teinte globale, j'avais envie d'avoir un rendu un peu plus froid. Donc, on va mettre un poil de bleu dans le color grading général. On peut accéder au mélange de couleurs également. Il n'y a pas trop de rouge. Il y a peut-être le rendu vert. J'ai enlevé un peu de luminance et de saturation dans les verts et augmenté un peu dans les bleus. Et je crois qu'on est pas mal. Ensuite, là, il y a notre sujet. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus éclairé. Donc, je vais utiliser un masque, faire un dégradé radial. C'est un cercle comme ça, voilà, sur notre personnage. Et lui, je vais augmenter un peu sa luminosité et augmenter son contraste et les hautes lumières pour qu'il soit un peu plus présent sur l'image. Et là, on peut voir que mon image est terminée et j'ai pu éclairer. Après, j'aime aussi faire un dernier truc, c'est dans les effets, c'est ajouter un peu de grain. Parce que moi, j'aime bien les images un peu granuleuses qui me rappellent l'argentique, d'où je viens. Et on peut augmenter un peu la correction de voile, la clarté, ça. J'aime bien mettre un peu de clarté et au niveau de la texture, j'aime bien mettre un peu plus de texture comme ça éclaire un peu plus les briques sur la gauche par exemple. Ça donne un peu plus de texture, de vie à l'image. Et je crois qu'on est bon. Hein. On peut faire un dernier truc, c'est avec la courbe. Voilà mon téléphone en fin de vie évidemment. Voilà. Là on peut voir le graphique, hein, ce qui impacte quoi. Et voilà. Là je crois que mon image est terminée. J'aime beaucoup le rendu. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Mon iPhone je l'ai depuis 2 ans et demi. Et là je peux voir déjà les limites de ces téléphones. Ma batterie elle est déjà morte. C'est vrai que ça diminue vite. Heureusement que j'ai pris ma batterie externe pour finir cette vidéo. Quand même assez fan de Fujifilm, j'ai même la batterie. J'ai attendu le soir pour faire quelques photos parce que sur iPhone il y a un petit problème, c'est vraiment vu qu'il y a une toute petite taille de capteur, eh ben, c'est sûr qu'il a de la peine à récolter de la lumière et dès qu'il fait sombre on peut vite avoir des photos un peu granuleuses. C'est pour ça que j'utilise le mode nuit parfois durant les photos en soirée comme ça pour pas avoir ce côté trop granuleux. Ça va faire une sorte de longue exposition et avec le traitement et la stabilisation ça fera une image assez bien et assez parfaite. Donc je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. Ok, de cette manière vous avez pu voir ce que ça donnait les photos en mode nuit avec l'iPhone. Je trouve que c'est quand même mieux de faire des photos en journée, ça donne mieux dans les couleurs. Tout le monde a un téléphone dans sa poche, donc sortez-le, faites des photos, essayez des compositions et c'est comme ça que vous vous amélioriez. Il n'y a pas de secret, c'est en faisant de la photo qu'on devient bon en photo. Et je peux vous dire que j'en ai déjà fait pas mal des photos pour réussir à déjà être content dans ce que je fais. C'est la fin de cette petite vidéo sur l'iPhone. J'espère qu'elle vous a plu, moi ça m'a assez amusé. Je fais pas souvent des photos à l'iPhone. J'ai pas trop parlé de composition ou quoi que ce soit. Je pense que le plus important c'est de s'amuser et de chercher des compositions. Déjà par exemple avec la règle des tiers, faire de chouettes compositions, d'être bien droit. Et ça vous permettra vraiment de faire de bonnes photos. C'est un objet qu'on a constamment dans la poche, qu'on a constamment à disposition. Donc je vous conseille franchement de s'amuser et de faire de la photo de rue quoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. J'en sors environ une par semaine. Merci de m'avoir regardé, c'était Maurice. Ciao ciao. Et n'oubliez pas, toujours important d'offrir un peu des fleurs à votre copine ou à votre copain. Ça fait toujours plaisir.